Artora vous propose 3 minutes d'art. Je suis Anna Bidoire, je vis à Tokyo, et voici le 5e et dernier épisode de notre série sur les femmes artistes japonaises, modernes et contemporaines. Aujourd'hui, je vous parle de Tomiyama Taeko. Engagée pour la justice sociale, son travail aborde tous ces sujets rebus de l'histoire moderne dans une œuvre massive, passionnante et importante. Je vous parle d'une petite sélection de ses œuvres qui, je l'espère, vous donnera envie d'en apprendre plus sur cette artiste majeure pour la mémoire post-coloniale en Asie de l'Est. Née à Kobe en 1921, Tomiyama Taeko a passé son adolescence en Mandchourie et fait ses études à Tokyo, qui sont d'ailleurs interrompues par la guerre de 1938 à 1945. Au début des années 50, elle part travailler comme journaliste dans la région minière de Chikuho à Kyushu, au Japon. Ses peintures de paysages miniers sont ses premiers pas vers une carrière d'artiste professionnelle. Après ces peintures, Tomiyama Taeko se tourne vers la lithographie pour dépeindre la situation des mineurs coréens conscrits dans la région. Elle décrit avec beaucoup de dignité et de beauté ces oubliés de l'histoire, démarche qui restera au cœur de sa pratique artistique. Tomiyama Taeko s'est aussi faite connaître pour une série de gravures sur le massacre de Gwangju, pendant lequel des centaines de manifestants pro-démocratie ont été tués en 1980 en Corée du Sud. Cette lithographie, Pieta in Gwangju, est la plus célèbre image de cette série. On y voit bien l'évolution de l'artiste vers des lignes dynamiques et épaisses qui mettent l'accent sur les expressions faciales et les mouvements du corps. Cette autre lithographie montre une femme enceinte, morte, allongée sur le dos, avec du sang sur tout le corps. Ses expressions faciales et la posture corporelle tordue dépeignent son incapacité à se libérer de la douleur, même après sa mort, soulignant à quel point les répercussions de cet incident continuent de hanter les victimes et leurs familles. Cette série montre l'attachement et la sympathie de l'artiste pour l'histoire coréenne, mais a aussi pour but de faire entendre ces récits historiques importants dont la mémoire est difficile. Cette volonté de mémoire se retrouve dans toute l'œuvre de Tomiyama Taeko, qui s'attaque dès les années 90 à la guerre du Pacifique et à l'impérialisme japonais. L'artiste détourne l'esthétique du fascisme japonais de l'époque. Par exemple, les fleurs de cerisier, utilisées pour célébrer les jeunes soldats morts pour la nation, les chrysanthèmes, emblème de la famille impériale, ou encore des figures mythologiques, ici celle du renard, liée à l'esprit shintoïste du riz. Ces petits renards peuvent sembler mignons à première vue, mais comme en Europe, le renard d'Asie de l'Est est un personnage filou, capable de changer de forme et d'ensorceler les humains. Dans Harbin, Requiem for the 20th Century et The Fox Story, Tomiyama Taeko utilise le thème de l'envoûtement pour capturer la façon dont la guerre et la propagande impériale ont déformé les priorités et le sens commun des Japonais de l'époque. Cet envoûtement leur donne un sentiment de supériorité face au reste du monde et les amène à envoyer leurs fils à la guerre pour la gloire de l'Empire. Ces peintures à l'huile ont beaucoup d'autres significations sous-entendues. Par exemple, Tomiyama Taeko décrit ici un mariage de renard au début des années 40. Le marié est vêtu de son uniforme militaire, déjà prêt à partir pour le front. Comme peu de soldats s'attendaient à revenir de la guerre, beaucoup d'entre eux se mariaient vite pour avoir un héritier qui continue la lignée familiale. Tomiyama Taeko a donc une vision très critique de l'effort de guerre et de la propagande. Avec ces mignons petits renards, elle décrit en fait des familles qui ont envoyé leurs jeunes hommes se faire tuer et leurs jeunes femmes vivre loin de leur famille pour devenir des veuves appauvries avec de jeunes enfants à charge. Tomiyama Taeko aborde une autre problématique liée à la situation des femmes pendant la guerre du Pacifique. Dans la série Souvenirs de la mer, elle aborde le sujet des femmes de réconfort, ces femmes qui avaient été enrôlées, souvent de force, pour fournir des relations sexuelles à des soldats japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Tomiyama Taeko emprunte à la tradition des rouleaux japonais médiévaux. Elle lit une série de grandes peintures à l'huile et de collages dans un récit dans lequel une jeune fille demande de l'aide d'une chamane pour retrouver sa sœur perdue, dont on apprendra par la suite que les ossements reposent au fond de la mer. Ici, dans At the Bottom of the Pacific, elle dépeint une illustration dramatique du fond de l'océan, remplie de chaînes et de crânes. Elle y exprime le ressentiment des femmes de réconfort à travers la représentation d'un œil qui pleure derrière un tuyau sombre verrouillé. Tomiyama Taeko crée cette série en 1987, soit 4 ans avant la première prise de parole publique par une ancienne femme de réconfort, Kim Hak-son. Les peintures et les gravures de Tomiyama Taeko offrent une autre façon de cadrer l'expérience de la guerre, d'une manière critique et éthiquement engagée. Elles nous amènent à réfléchir à nos places au sein de nos sociétés, comment nous choisissons de nous souvenir de nos passés individuels et collectifs. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous donnera envie d'en apprendre plus sur Tomiyama Taeko. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur Artora.